réussi à atterrir. Mais je me retrouvais alors en plein milieu du désert. Seul au monde. C'est du moins ce que je croyais. J'étais en train de réparer mon avion dans l'obscurité de la nuit quand une voix se fit entendre. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quelle surprise! Je me retournai et je vis alors un petit bonhomme tout à fait extraordinaire. Un jeune garçon, avec des cheveux blonds comme les blés, debout, seul, en plein milieu du désert. D'où venait-il? Je n'en avais aucune idée. C'est ainsi que se produisit ma première rencontre avec le petit prince. Dessine-moi un mouton. Répéta-t-il. J'étais tellement surpris. Je lui dessinai un mouton, puis un second car le premier n'était vraiment pas très réussi. Aucun de mes dessins ne plaisait au garçon. Je décidai alors de lui dessiner une boîte. Où est le mouton? Dit-il. Dans la boîte. Dans la boîte, lui répondis-je. Un sourire illumina le visage du petit prince. Super, j'adore. Je lui demandai d'où il venait. Il me dit qu'il était simplement tombé du ciel. Comme moi. Tu viens donc d'une autre planète? Il me fit une réponse très vague et se mit à me poser 1000 questions, semblant ne jamais entendre les miennes. Je crois qu'il venait d'un petit astéroïde. L'astéroïde B612, précisément, si cela intéresse quelques grandes personnes. C'est une planète à peine plus grande qu'une maison. L'astéroïde est si petit qu'il fait plusieurs fois le tour du Soleil en une seule journée. Un jour, le petit prince a pu observer jusqu'à 44 couchers de soleil. Le petit prince adore les couchers de soleil. Et moi aussi. Les jours suivants, j'ai continué à m'occuper de mon avion. Et j'ai poursuivi la conversation avec le petit prince. C'est le 3e jour qu'il m'expliqua le drame des baobabs. L'astéroïde B612 était envahi par des pousses de baobab. Elles apparaissaient partout, comme des mauvaises herbes. Il passait des heures entières à retirer les jeunes pousses de baobab qui se cachaient notamment dans les rosiers. C'était un travail facile, mais très fastidieux. Il se demandait comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Le 5e jour, le petit prince me reparla de moutons. Est-ce que les moutons mangent les baobabs? Cette idée l'occupa pendant un jour ou deux. Et il finit par me demander si les moutons mangeaient aussi les rosiers. Je pense que oui, dis-je. Et les épines? Les épines? Oui, les roses et les épines. À quoi servent-elles? Elle les protège, répondis-je. Mais vous disiez que les moutons mangeaient les rosiers. Alors les épines ne les protègent pas du tout. Il n'avait pas tort. Et je ne sais quoi répondre. Il me dit que sur sa planète, il y avait une rose. Et il parut triste à l'idée qu'un mouton puisse manger sa rose. Si quelqu'un a une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important ça? À la simple idée de perdre sa rose, il se mit à pleurer. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. J'appris
que les fleurs étaient très simples sur la planète du Petit Prince, ornées d'un seul rang de pétales. Elles naissaient et fanaient en l'espace d'une seule journée. Sauf la rose. Que vous êtes belle. Et la rose répondit, n'est-ce pas? Je suis née en même temps que le soleil. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, dit-elle. Et le Petit Prince l'arrosa d'eau fraîche. Mais ensuite, la rose se mit à parler de tigres et de courants d'air, ce qui contraria le Petit Prince. Je n'aurais pas dû l'écouter. Se confia-t-il. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. Je fus déconcerté par ces paroles. Mais je suis une grande personne. Et lui, c'est le Petit Prince. Le Petit Prince me raconta comment il quitta son astéroïde. D'abord, il ramena les 2 volcans de sa planète, ceux qu'il utilisait pour réchauffer son petit déjeuner. Il dit aussi au revoir à sa rose. Elle lui demanda pardon d'avoir été si orgueilleuse. Et elle le salua. Ne traîne pas comme ça. Tu as décidé de partir. Va-t'en. Et le Petit Prince quitta sa planète, profitant d'une migration d'oiseaux sauvages. Il visita d'abord les astéroïdes voisins. Il y rencontra un tas de gens, tous plus étranges les uns que les autres. Certains semblaient heureux, d'autres tristes. L'un d'entre eux était roi, un autre allumeur de réverbères. Il y avait aussi un businessman, trop occupé à compter les étoiles comme si c'était des pièces d'or. Le dernier était géographe. Il écrivait un livre au sujet des mers, des rivières et des montagnes. Ça, c'est bien intéressant. Enfin, un véritable métier. Dit le Petit Prince. Cette planète était 10 fois plus vaste que celle qu'il avait visitée auparavant. Le Petit Prince demanda au géographe s'il y avait des océans sur sa planète. Comment pourrais-je le savoir? Dit le géographe. Et des villes. Et des rivières. Et des déserts. Aucune idée, dit le géographe. Je ne suis pas un explorateur. Moi, j'écris des livres de géographie. Le Petit Prince trouva cela très triste, d'avoir autant à découvrir autour de soi et de ne pas aller voir le monde par soi-même. Il demanda au géographe s'il pouvait lui recommander un lieu à visiter. La planète Terre, dit le géographe. Elle a bonne réputation. Et c'est ainsi que le Petit Prince arriva sur la Terre. La Terre compte de nombreux rois, des milliers de géographes et des millions de businessmen. Mais quand le Petit Prince arriva sur la Terre, il fut bien surpris de ne voir personne, évidemment. Il avait atterri en plein désert. Et il marcha dans le désert. Et sur le chemin, il rencontra un serpent. Il vit aussi une fleur. Il grimpa en haut d'une montagne et admira un jardin rempli de roses tout identiques à celles qu'il avait chez lui. Auparavant, il se croyait riche d'une fleur exceptionnelle. Il réalisa qu'il ne possédait qu'une rose banale, semblable à des milliers d'autres roses. Il se mit à pleurer. Un jour, un renard apparut. « Bonjour, dit le renard. Viens jouer avec moi. Lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. Le renard lui dit que c'était impossible, puisqu'il n'était pas apprivoisé. Le Petit Prince ne comprit pas, et le renard lui expliqua. Cela signifie créer un lien, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon, tout semblable à 100 000 petits garçons. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises,
Nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Et le petit prince se souvint du lien qui l'unissait à sa rose. Il savait qu'un jour il la reverrait. Lorsqu'ils se quittèrent, le renard révéla un secret au petit prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Oui, Pensa le petit prince. c'est le temps que nous avons passé ensemble qui nous a apprivoisés, toi et moi. Plein de cette pensée, il salua le renard. J'avais déjà passé 8 jours dans le désert à converser avec le petit prince. Et je commençais à avoir très soif. Je proposai d'aller chercher de l'eau. Nous marchions depuis des heures quand la nuit tomba et les étoiles illuminèrent le ciel. Nous étions fatigués. C'était le moment de faire une pause sur les dunes fraîches du désert. Nos yeux ne voyaient rien d'autre que le sable et les étoiles. C'était si beau, Ce qui embellit le désert, dit le petit prince. c'est qu'il cache un puits quelque part. Cela me rappela les légendes de mon enfance qui racontaient qu'un trésor était enfoui dans l'attente d'être découvert. Nous reprîmes la marche jusqu'à trouver le puits au matin. Je plongeai le seau dans l'eau et le hissai pour que nous puissions boire. Boire cette eau, c'était doux comme une fête. Ce petit prince repensa à sa rose. Les hommes de chez toi Et le petit prince, cultivent 5000 roses dans un même jardin et ils n'y trouvent pas ce qu'ils cherchent. Et cependant, ce qu'ils cherchent pourrait être trouvé dans une seule rose. Les yeux sont aveugles, il les faut chercher avec le cœur. il se rappela les paroles du renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Le lendemain, un accident se produisit. Un serpent venimeux mordit le petit prince, qui devint blanc comme neige. Je le pris dans mes bras et me mis à marcher. Bien qu'affaibli, il parlait de rentrer chez lui et de prendre soin de sa rose bien-aimée. Bientôt, je dus m'arrêter. Nous étions fatigués et nous avions besoin de nous reposer. Le petit prince dit: Quand tu regarderas les étoiles, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tes amis seront bien étonnés de te voir rire en regardant le ciel. Peu après, le petit prince tomba, doucement, comme tombe un arbre. Cela ne fit même pas de bruit à cause du sable, et le petit prince ne dit plus un mot. Je réussis finalement à réparer mon avion et à rentrer chez moi. Je n'avais encore jamais raconté cette histoire. Je sais que le petit prince est retourné sur sa planète. Il a emporté avec lui le dessin du mouton dans la boîte que je lui avais fait. Et le mouton mange les baobabs et protège ainsi l'astéroïde B612. Surtout, le petit prince prend soin de sa rose et la garde sous un dôme de verre, la nuit, pour la protéger des courants d'air. Repenser à tout cela me rend heureux. Si vous aimez le petit prince, je vous en supplie, ne vous pressez pas. Prenez le temps de regarder autour de vous lorsque vous voyagez. Si un enfant vient vers vous, s'il rit, s'il a des cheveux d'or, s'il ne répond pas quand on l'interroge, vous devinerez bien qui il est. Soyez gentil avec lui
Et souvenez-vous, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et en attendant que cela arrive, profitez de la nuit pour observer le ciel. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez peut-être le rire d'une étoile.